Voilà, je viens de scier les planches en chaîne et les marques de scie, il faut que je les élimine. Juste un problème esthétique. Et on va faire partir ça très vite. Voilà, c'est propre, petit couleur encore. L'autre côté. Donc là, vous avez pu voir, pour raboter ça, je passe d'un côté puis je passe de l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment du mal à rester bien à plat. Et j'ai vu dernièrement sur Créolinium un super système avec des aimants et une planche pour pouvoir rester bien parallèle et bien d'équerre. Et je vais essayer de refaire la même chose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur On The World. Aujourd'hui, nous allons parler de rabotage. Rabotage à la main. J'ai un problème, je n'arrive pas à rester bien d'équerre quand je rabote à la main. Le truc, là j'ai réussi, mais en usant de subterfuges qui m'obligent à raboter à contre-fil, je rabote d'un côté, un coup de l'autre, et je finis par tomber bien. Si j'ai de la chance. Là, je vais essayer de copier un système que j'ai vu sur une autre chaîne, Créolinium, qui est une très bonne chaîne. Et je vous la recommande d'ailleurs. Je vais essayer de reproduire son guide de rabot parallèle. Pour ceci, nous allons avoir besoin d'aimants néodyne qu'on trouve sur Amazon. Moi, j'ai trouvé sur Amazon. Ils sont très très costauds. Je vais percer les trous pour pouvoir les mettre en contact avec le rabot, et il faudra aussi respecter, je vais vous montrer en gros plan, ce sera plus simple. Donc là, sous la semelle du rabot, vous voyez qu'ici nous avons une partie où il n'y a pas de lame, et si je ne cache pas cette partie là avec le bois, je vais me retrouver avec une feuillure, ce qui n'est pas le but voulu. Donc il faut que je crée déjà une feuillure dans mon morceau de bois qui soit de la même largeur que l'espace qui se trouve ici. Donc déjà il faut que je mesure exactement la taille de la feuillure que je vais être obligé de créer là-dedans. Puis je la ferai d'une certaine profondeur qu'il me reste à peu près ça comme guide de rabot. Voilà. Sur ce, on va essayer. C'est parti.
Voilà. Là, c'est bien serré. Voilà ma feuillure. Bien. Il ne me reste plus qu'à régler ma défonceuse sous table avec une fraise. Voilà, donc là j'ai mis des guides anti-recul. Je vais faire ma feuillure. Quand ça sortira, ici, hop, je serai toujours en anti-recul. Maintenant, je mets l'aspirateur en route et c'est parti, on y va. Voilà, donc là j'ai commencé la feuillure, mais évidemment c'est pas profond, j'y vais en plusieurs passes. Donc j'ai reculé un petit peu. Voilà, nous sommes un autre jour, la feuillure est faite. J'ai tracé ici une ligne et j'ai encastré 1, 2, 3, 4 et 5 aimants. Que voilà. Pour ce faire, j'ai une mèche. Je me sers pratiquement jamais, mais pour une fois elle va me servir. Une mèche Forstner, ça s'appelle comme ça, désolé, qui fait le bon diamètre. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que je me rate sur l'épaisseur, je vais mesurer avec un pied à coulisse évidemment. « 2 mm d'épaisseur. Ok. Voilà. Ça devrait aller. Et avant de percer les trous, je vous avais dit, c'est un autre jour. Oui, parce que j'ai passé mon dimanche après-midi à créer mon nouveau logo Around the World avec l'aide de mon fils, que je remercie au passage. Merci Quentin. Et j'en ai profité donc pour le mettre sur un t-shirt, ici, là, et aussi dans le dos. Voilà, faut bien s'amuser un petit peu. Voilà, donc pour percer mes trous, j'ai procédé par essai. Hein. Je suppose qu'il y a des méthodes un peu plus conventionnelles pour faire ça. Mais moi, j'ai essayé comme ça et ça marche. Ah, donc je perce déjà jusqu'à arriver à la bonne profondeur. Et là, j'y suis. Je suis vraiment à fleur avec l'aimant.
Et du coup, comme j'ai trouvé la bonne profondeur, je vais pouvoir la reproduire sur les autres en descendant jusqu'au niveau. Alors pas le niveau 0, le niveau 0 c'est là. Je sais pas si on monte, le niveau 0 c'est ici. Moi je suis au niveau moins 2 mm. Donc une fois que j'y suis arrivé, je bloque la vis ici et je ne peux pas descendre plus bas. Donc je vais pouvoir percer les autres trous. C'est parti. Et je vérifie. Voilà, donc là, on fait sa petite popote. On mélange bien les deux composants. Ça, c'est super important, bien mélanger. Petit truc que j'ai oublié, je vais mettre des gants. Est-ce qu'il faut appuyer un peu? J'appuie bien pour faire ressortir la colle et je tartine autour pour qu'il n'y ait pas une surépaisseur. De toute façon, à la fin, je passerai un coup de racloir ou quelque chose. Voilà, l'important c'est d'être bien à fleur. Voilà, la colle est sèche. Maintenant je vais gratter le surplus.
Et la petite finition qui va bien pour pas se blesser les doigts. Le petit chanfrein du dessus. J'adore les petits copeaux qui sortent. Voilà, ça sera fait déjà. Bien. C'est agréable à la main. Voilà, donc là j'ai fini. Je vais essayer. Donc là déjà, ça colle. Et ben, exactement comme dans Cryogélium. Bon, c'est pas fait en même temps pour soulever le rabot, mais ça colle bien. Ça colle plus ou moins bien quand même. Mais ça suffira bien pour ce que j'ai à faire. Allez, on vérifie l'équerrage. Donc là, l'équerrage est bon. Et là aussi. Bien. Maintenant, on va faire l'essai sur un vrai bout de bois. En même temps, est-ce qu'il y a des faux bouts de bois? Allez, j'essaye sur un bout de chaîne. Ben, en fait, c'est le même morceau de chaîne, il vient de la même planche. C'est son petit frère. Donc là, on va se mettre bien contre. Et c'est parti. Le truc c'est de trouver comment le tenir. Je crois que j'ai trouvé. Ça fait des copeaux bien plats. Voilà. Bon. Vérification. C'est d'équerre. Et là, peut-être que ça va pas y être parce que... Oh non. C'est d'équerre aussi. Et bien c'est bien. Impeccable comme système. Ouais. Très bien. Ouais, bien. Expérience concluante. Un joli morceau de bois bien façonné. Voilà. Je vais pas le cirer, il est bien comme il est. Hein. C'est pas pour faire une armoire. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Et je suis bien content d'avoir fabriqué ça. Bel outil. Voilà, voilà. Bien, donc merci, je sais pas si c'est bien cadré cette fois-ci. Merci à Cryolinium pour cette très bonne idée. Et merci à tous les autres d'avoir regardé cette vidéo. Et à la semaine prochaine. À bientôt.